Bonjour, chers amis. En cette veille en préparation du deuxième dimanche de Pâques, qui est le dimanche de la miséricorde, plutôt que d'intégrer le thème de la miséricorde à une homélie, j'ai pensé vous partager quelques réflexions qui m'habitent, puis je trouve très important. Alors, ce dimanche est devenu de la miséricorde en 2000. C'est suite à une demande qui avait été faite en révélation privée à Sainte-Faustine. Alors, plusieurs personnes probablement connaissent Sainte-Faustine. Il y a le chemin de la croix de Sainte-Faustine, il y a le chapelet, tout ça. Là. Puis, ça me touche parce que je suis allé en pèlerinage en Pologne et j'ai rencontré à l'époque la supérieure générale des Sœurs de la Miséricorde. Et je suis allé dans deux maisons les Sœurs de la Miséricorde, des Sœurs bien saintes, bien humbles. Et tout mon pèlerinage m'est revenu, puis ça m'a amené une grande méditation que je vous partage. Dans le fond, si on regarde un pèlerinage en Pologne, avec la guerre, puis la Shoah, les camps de concentration, on dit c'est bien terrible. Alors où est-ce qu'était Dieu? Et puis moi, je faisais la réflexion que dans cette période-là, c'était, le nazisme, mais on décidait qui a le droit de vivre, qui a le droit d'être heureux. Il y a les bons, les pas bons. Et puis, c'était terrible. Puis je trouve ça intéressant de faire un petit peu de parallèle. On commence à entendre avec notre pandémie, ben les vieux sont peut-être de trop là, pour le système économique dans lequel on vit. Et il y en a des chanceux, puis il y a des malchanceux, puis on n'y peut rien, puis il suffit d'être jeune en santé et riche et millionnaire, milliardaire, puis le monde va aller bien, puis on s'occupe de nous, puis les autres vont s'occuper d'eux-mêmes. Puis dans ce contexte-là, je faisais dans ma tête, là, dans mon cœur, des parallèles avec, le cycle dernier, puis tout ce qui s'est vécu en Pologne, puis pour aboutir à la miséricorde. Dans le fond, c'est quand une époque très souffrante, il y a eu beaucoup des choses terribles. Puis, si je regarde la présence de Dieu, là, Sainte Faustine, elle est née en 1908, puis elle est morte en 1937. Puis à peu près à cette époque-là, le père Maximilien Kolbe naissait, puis Jean-Paul II naissait. Trois géants, trois saints et saintes, qui sont des signes de la présence de Dieu parmi nous. Et qu'est-ce qui, chacun à sa façon, a exprimé quelque chose de la bonté. Alors, Jean-Paul II, là, ça a pris du temps, là, mais après son pontificat, c'est la vie est importante, il faut à tout prix, toute personne humaine est importante, n'ayez pas peur, il faut rester debout, puis il faut se défendre, puis ça prend des valeurs morales, puis c'est l'intérieur qui compte. Et le père Kolbe, il a fait quelque chose d'exceptionnel. Pour moi, là, c'est comme une expression de l'amour de Jésus, là, dans ce temps de Pâques, là, il a donné sa vie simplement. Simplement. Il s'est offert gratuitement à quelqu'un. Ça veut dire que la résurrection est encore à l'œuvre, il est dans son cœur. Et Faustine, elle, a été récipiendaire de révélations sur la miséricorde de Dieu. Puis, vers la fin de sa vie, elle a eu, c'est comme une révélation, elle est allée comme en enfer. Puis elle a trouvé que c'était terrible, mais c'était l'enfer. Quand on se prive de Dieu, comment c'est? Puis, est-ce qu'elle a découvert? Puis c'est ça que le cœur de Jésus il disait, là, fais faire une représentation là, que ça part de mon cœur, puis que je veux guérir tout le monde, la miséricorde. C'est l'amour qui doit se répandre dans le monde. Et c'était ça son charisme. Elle est morte à 33 ans, juste dire au monde, c'est important la miséricorde. Puis, ça serait important pour nous, mais ce que je retiens, qui me frappe, qui me touche beaucoup, c'est comme si, elle le dit un peu, mais je le traduis, moi, Dieu est malheureux quand il ne nous pardonne pas, quand il ne nous aime pas dans nos misères. Puis elle vient nous redire que
dans ce qu'elle a reçu, là. Puis c'est des révélations privées, mais on retrouve la même chose dans l'Ancien Testament. Hein, Jésus dit, Yahvé le dit, là, revenez, revenez, je vais vous aider, c'est important, vous allez redevenir blanc. Si c'est rouge, ça va devenir blanc, etc. Donc, c'est cette miséricorde-là là, qui nous est proposée aujourd'hui, ce dimanche. Prendre conscience que dans tout ce que nous avons à vivre, la façon d'être heureux, la façon de vivre pour passer à travers toutes les difficultés, bien, c'est la miséricorde. Et le pape François, dans l'année de la miséricorde, c'était ça. Hein? Il disait, moi, ça m'a beaucoup touché. Le visage de l'amour de Dieu, c'est la miséricorde. C'est de l'amour pour les misères. Et on ne peut pas y échapper. Si on pense qu'on n'a pas besoin des autres, qu'on n'a pas besoin de Dieu, on s'emprisonne en nous-mêmes, et puis ça mène nulle part, en tout cas pour des croyants, pour des chrétiens. Avec ce dimanche, on est appelé à prendre conscience que Dieu nous aime. Il est important pour nous si on se laisse aimer. Si on découvre que son amour est constant, son amour est proche de nous autres, il comme s'il courait après nous autres. Et puis, de ce que Faustine a rapporté, là, il souffre de voir qu'on a peur de lui, de peur qu'on ne lui fait pas confiance. Et c'est très, très déroutant. Nous, on veut être bon, être bonne. Mais là, c'est laissez-vous aimer. Laissez-vous aimer. Et puis, si vous vous laissez aimer, vous allez être plein d'amour, mais vous allez pouvoir rayonner cet amour autour des autres. Et plus on se laisse aimer, plus on prend contact avec nos blessures, plus on prend avec nos limites, puis on se sent debout, rayonnant quand même. Hein, on est là, on est vivant. Puis dans cette pandémie, c'est ça qui... Hein, on a perdu beaucoup de choses, mais on est encore là. Puis à ce moment-là, on est accessible aux autres. On peut être accueillant pour les autres. Et puis, je pense que c'est pas des grands principes, là, puis des grands modes d'action, etc. Mais c'est une attitude intérieure, c'est quelque chose qui nous aime. Si on est en lien avec l'amour de Dieu qui nous transforme, puis qui vient visiter nos limites, puis qui nous fait nous tenir debout, ben, nous donne un élan pour que nous autres aussi, on soit capable de rayonner autour de nous autres. Et puis, c'est comme ça, hein, sans bruit d'une certaine façon, mais en douceur, ben, qu'on peut répandre le bonheur puis la vie autour de nous autres.